On lit avec chat. Le chat techno. Bonjour, je m'appelle Chat et je suis le chat techno. Aujourd'hui, nous allons lire le livre Bonjour Tristesse. Le premier soir, Anne ne parut pas remarquer la distraction, volontaire ou non, d'Elsa qui entra directement dans la chambre de mon père. Elle m'avait apporté un chandail de sa collection, mais ne me laissait pas le remercier. Les remerciements l'ennuyaient et comme les miens n'étaient jamais à la hauteur de mon enthousiasme, je ne me fatiguais pas. Je trouve cette Elsa très gentille, dit-elle, avant que je ne sorte. Elle me regardait dans les yeux, sans sourire. Elle cherchait en moi une idée qu'il lui importait de détruire. Je devais oublier son réflexe de tout à l'heure. Oui, c'est une charmante, jeune fille, très sympathique. Je bafouillais. Elle se mit à rire, et j'allais me coucher très énervée. Je m'endormais en pensant à Cyril, qui dansait peut-être à Cannes avec des filles. Je me rends compte que j'oublie, que je suis forcée d'oublier le principal, la présence de la mer, son rythme intense, le soleil. Je ne puis rappeler non plus tilleux, les quatre tilleux dans la cour d'une pension de Provence, leur parfum, et le sourire de mon père sur le quai de la gare. Minou, Minou, oh Minou. 3 ans plus tôt, à ma sortie de pension, ce sourire gêné parce que j'avais des nattes et une vilaine robe presque noire, et dans la voiture son explosion de joie, subite, triomphante, parce que j'avais ses yeux, sa bouche, et que j'allais être pour lui le plus cher, le plus merveilleux des jouets. Je ne connaissais rien. Il allait me montrer Paris, le luxe, la vie facile. Je crois bien que la plupart de mes plaisirs d'alors, je les dus à l'argent, le plaisir d'aller vite en voiture, d'avoir une robe neuve, d'acheter des disques, des livres, des fleurs. Je n'ai pas honte encore de ces plaisirs faciles. Je ne puis d'ailleurs les rappeler faciles que parce que j'ai entendu dire qu'ils l'étaient. Je regretterai, je renierai plus facilement mes chagrins ou mes cris mystiques. Le goût du plaisir, du bonheur, représente le seul côté cohérent de ma caractère. Peut-être n'ai-je pas assez lu? En pension, on ne lit pas, sinon des œuvres édifiantes. À Paris, je n'eus pas le temps de lire. En sortant de mon cours, des amis m'entraînaient dans des cinémas. Je ne connaissais pas le nom des acteurs. Cela les étonnait. Ou à des terrasses de café au soleil, je savourais le plaisir d'être mêlé à la foule, celui de boire, d'être avec quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, vous prend la main et vous emmène ensuite loin de la même foule. Nous marchions dans les rues jusqu'à la maison. Là, il m'attirait sur une porte et m'embrassait. Je découvrais le plaisir de baiser. Je ne mets pas de nom à ces souvenirs. Jean, Hubert, Jacques, des noms communs à toutes les petites jeunes filles. Le soir, je
Je vieillis assez. Je vieillis assez. Nous sortions avec mon père dans des soirées où je n'avais que faire, soirées assez mélangées, où je m'amusais aussi par mon âge. Quand nous retirons, mon père me déposait et le plus souvent l'allait reconduire une amie. Je ne l'entendais pas retourner. Je ne veux pas laisser croire qu'il mit une ostentation quelconque à ses aventures. Il se bornait à ne pas me les cacher, plus exactement à ne rien me dire de convenable et de faux pour justifier la fréquence des déjeuners de tel ami à la maison, ou son installation complète, heureusement provisoire. De toute façon, je n'aurais pu ignorer longtemps la nature de ses relations avec ses invités, et il tenait sans doute à garder ma confiance, d'autant plus qu'il évitait ainsi des efforts pénibles d'imagination. C'était un excellent calcul. Son seul défaut fut de m'inspirer quelque temps un cynisme désabusé sur les choses de l'amour, qui, vu mon âge et mon expérience, devait paraître plus réjouissant que impressionnant. Je me répétais volontiers des formules lapidaires, celles d'Oscar Wilde, entre autres. Le péché, c'est la seule note de couleur vive qui subsistait dans le monde moderne. Je la faisais mienne avec une absolue conviction, bien plus sûrement, je pense, que si je l'avais mise en pratique. Je croyais que ma vie pourrait se calquer sur cette phrase, s'en inspirer, en jaillir comme une perverse image de d'Épinal. J'oubliais les temps morts, la discontinuité et les bons sentiments quotidiens. Idéalement, j'envisageais une vie de bassesse et de turpitude. Oh, je danse. Je suis dans une boîte de nuit. Qu'est-ce que je suis beau, je suis le chat techno.